Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo de l'émission Un truc discordant qui brise les rumeurs les plus tenaces et les anecdotes qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui je vais traiter une anecdote très importante parce que c'est l'anecdote qui m'a fait créer cette chaîne. Bon, bien sûr c'est pas l'unique raison mais c'est avec cette anecdote que j'ai eu l'idée. Dans les années 2013-2014, la France a été déchirée en deux par cette anecdote entre les gens qui y croyaient et les gens qui n'y croyaient pas. En vrai la déchirure a commencé en 1998, on verra pourquoi, mais c'est pas le sujet. Est-ce qu'on peut vraiment dire les haricots? Vous avez sûrement déjà entendu cette question, et avant de commencer, on va reprendre les bases. Au départ, et ce depuis des siècles, les gens disaient les haricots, sans la liaison entre le S et le A, parce que la dite liaison était coupée par le H de haricot. Dire les haricots était une faute de français, mais un jour, les gens se sont mis à raconter que l'Académie française avait accepté la prononciation les haricots, donc avec la liaison au travers du H, et perso, quand on m'a dit ça pour la première fois, je me suis dit, mais juste un truc. Comme je disais, mais juste un truc. Pourquoi l'Académie française aurait-elle accepté cette prononciation? Après tout, quel est le rôle de l'Académie française, et même, qu'est-ce que l'Académie française? L'Académie française, c'est simplement l'institut qui crée le français. C'est l'institut qui a écrit toutes les règles de français, tous les mots avec leur définition et leur prononciation, toutes les conjugaisons, etc., etc. Son rôle, c'est juste de faire évoluer la langue avec le temps, ajouter des nouveaux mots et tout, et comme c'est elle qui a créé le français, elle a forcément toujours raison quand elle parle d'une règle de français. Voilà, retenez ces 3 points, c'est important pour cette vidéo et aussi pour d'autres futures vidéos, même si on les rappellera. Du coup, à première vue, c'est déjà étrange que l'Académie revienne sur une ancienne faute de français comme ça, mais bon, après tout, pourquoi pas, et on n'est pas ici pour raisonner à première vue, mais pour trouver des preuves, confirmant ou réfutant ce qu'on cherche. Et là, rien de plus simple, la réponse à notre question est servie sur un plateau, avec sa preuve, directement sur le site internet officiel de l'Académie française. Sur le dit site, un article a été publié s'intitulant « Le haricot ou l'haricot ?» Et oui, c'est pas une blague, les mecs ont vraiment pris le temps d'écrire et de publier sur leur site officiel un article sur les haricots. Bon voilà, je vous mets le lien dans la description. Cet article nous dit, je cite, « Le H de haricot est aspiré, c'est-à-dire qu'il interdit la liaison, impose que ce mot soit prononcé disjoint de celui qui le précède au singulier comme au pluriel. On écrit et dit le haricot, non l'haricot, un beau haricot, non un bel haricot. » Fin de citation. Ce qui signifie que la toute-puissante, et je me permets de rappeler qu'elle est toute-puissante pour ce qui concerne les questions de langue, donc que la toute-puissante Académie nous affirme que la liaison ne se fait pas au travers du H de haricot, et donc par conséquent, on ne dit pas non plus les haricots mais les haricots, ni un haricot mais un haricot. Ensuite, l'article nous rappelle un petit cours sur le H aspiré, je cite encore. Tous les dictionnaires indiquent par un signe conventionnel quels H sont aspirés et quels H ne le sont pas. Petit aparté entre nous, un H aspiré c'est un H qui empêche les liaisons, comme dans la hutte, un beau hibou ou les haricots, et un H non aspiré ne change rien à la prononciation, comme dans l'hippocampe, un bel hippopotame, ou les hémorroïdes. Fin de l'aparté. Et du coup, comme je disais, tous les dicos indiquent si le H d'un mot est aspiré, etc. Et je continue ma citation. Pour certains mots, l'usage est indécis, ce n'est pas le cas de haricot, la liaison est incontestablement une faute. Fin de citation. Et là, permettez-moi d'être un peu insistant sur ce point. Il faut savoir qu'en français, il y a des règles de conjugaison, il y a des règles de grammaire, il y a des règles d'orthographe, vous le savez très bien, mais il y a aussi des règles de prononciation, ce qui signifie qu'on ne peut pas prononcer les phrases comme on veut, et qu'une faute de prononciation est incontestablement une faute. En gros, mal prononcer une phrase, c'est autant une faute que mal l'écrire. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, les fautes de liaison en français, elles ont un nom. On appelle ça des pataquès. Et c'est pas une blague, je vous jure, une faute de liaison en français, ça s'appelle bel et bien un pataquès. Et si vous voulez aller encore plus loin, le fait de faire une liaison en Z, c'est-à-dire avec le son Z, là où il devrait pas y en avoir, comme quand on dit les haricots, il y a une liaison en trop, ça s'appelle un velours. Par conséquent, dire les haricots, c'est à la fois un velours, à la fois un pataquès. Pour ceux qui voudraient savoir d'où vient la rumeur, la fin de l'article nous la donne. La rumeur selon laquelle il serait aujourd'hui d'usage et admis que l'on fasse cette liaison a été colportée par un journal largement diffusé dans les établissements scolaires,
l'actu numéro 8 du jeudi 3 septembre 1998, page 7, qui n'a pas jugé bon de publier de rectificatif. Et voilà, vous avez toutes les clés en main, mais il reste un problème majeur. À un moment, maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous allez parler avec quelqu'un, genre votre belle-mère ici présente, qui va vous sortir « mais si, on peut dire les haricots maintenant ». Et là, c'est le drame, parce que, et je vous parle d'expérience, si vous lui dites que c'est démenti par l'Académie, elle va soit ne pas vous croire, soit vous répondre « oui, mais ça veut dire qu'on peut dire les haricots, mais c'est juste pas obligé ». Ou alors « ça veut dire que la tournure est moche, mais c'est pas vraiment une faute ». Ou enfin « mais tu sais, c'est juste une affaire de patois, on peut dire les haricots par chez nous ». Et là, il va falloir insister sur cette phrase que j'ai beaucoup répétée dans l'épisode, tant elle est importante. La liaison est incontestablement une faute. C'est l'Académie française qui le dit, ils ne peuvent pas se tromper sur une règle de français pour la simple et bonne raison qu'ils écrivent toutes les règles de français. En l'occurrence, la preuve, c'est écrit directement sur leur site officiel, et vous pouvez même aller vérifier tout ça avec le lien dans la description de la vidéo. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Absolument rien. Insistez bien là-dessus, c'est pas juste moche, c'est pas juste une mauvaise tournure, c'est une vraie faute de français. Sur ce, on espère qu'il n'y en a pas trop d'entre vous qui pensaient qu'on pouvait dire les haricots, et si c'est le cas, on espère que vous n'êtes pas trop déçus d'apprendre la dure réalité. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit dans les commentaires de la vidéo ou par message privé sur Facebook, sur Twitter, on est partout, pour nous proposer des anecdotes dont vous doutez de la véracité. À vrai dire, on a déjà un gros stock de fausses anecdotes encore à traiter, mais en avoir de nouvelles ne peut pas nous faire de mal. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, ou du moins à raconter ce qu'on a dit dans la vidéo à vos proches. Ne laissez plus passer les gens qui disent les haricots, éduquez-les jusqu'au dernier pour le bien de la langue française. Enfin, comme c'était seulement notre deuxième vidéo, on a vraiment besoin de retours, donc marquez en commentaire ce qui vous a plu ou déplu dans la vidéo, sur n'importe quel sujet, que ce soit l'animation, la musique, le contenu ou autre, et n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, mais aussi à mettre un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, et marquez pourquoi dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve dans 3 semaines pour le prochain épisode.